Bonjour à tous, merci de nous suivre par le biais de la vidéo. J'espère que vous allez tous bien. J'aimerais vous parler d'un thème peut-être un peu particulier, où nous verrons, vous verrez si pour vous c'est particulier, parce que ma première question c'est, est-ce que vous croyez au miracle? C'était quand la dernière fois que vous avez vu se dérouler devant vos yeux un miracle? De nos jours, si on est catholique et qu'on parle de miracle, on pense souvent à Lourdes. Je cite Wikipédia, qui écrit ceci. Les guérisons de Lourdes, qui sont considérées comme miraculeuses par l'Église catholique, depuis les premières en 1858 jusqu'à 2020, sont au nombre de 70 reconnues. Et une guérison déclarée remarquable a été aussi dite, mais non classée comme miraculeuse. Et cela sur près de 7300 guérisons enregistrées au bureau médical. Avec une moyenne de 50 000 visiteurs malades chaque année, cela correspond à un taux de guérison officiellement miraculeuse de 0,001%. Ça fait pas beaucoup. Doit-on croire à ces miracles? Doit-on croire aux miracles que mentionne la Bible? Doit-on demander à Dieu des miracles? Qui a fait le plus de miracles dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, les miracles ont surtout eu lieu, et là je cite le dictionnaire biblique d'Emmaüs, premièrement à l'époque de Moïse et de Josué, pour confirmer la délivrance du peuple élu, la promulgation de la loi et de l'alliance, l'établissement du culte d'un seul vrai Dieu et la conquête de la terre promise. Deuxièmement, lors du ministère de Élisée et de Élie, pour soutenir les croyants dans une lutte sans merci contre le paganisme triomphant. Et troisièmement, pendant l'exil, lorsque Dieu sauvegarde de la foi des déportés en manifestant sa puissance et sa supériorité sur les dieux païens par l'aide qu'il apporte à Daniel et ses compagnons, par exemple. Trois passages, semble-t-il, donc, dans l'Ancien Testament où il y a eu le plus de miracles. Et pour le Nouveau Testament, alors, est-ce que c'est Pierre, Paul, quelqu'un d'autre, ou Jésus qui a fait le plus de miracles? Nous nous borderons ce matin à un seul miracle précis qui a été fait par Jésus. Alors, vous allez peut-être être déçus, un seul, mais c'est celui qui me paraît le plus peut-être facile, je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, qui correspond bien à la notion de miracle. Même si vous êtes déçus, nous allons commencer par lire un passage de l'Écriture et on va lire verset par verset pour essayer d'en tirer le plus d'enseignements possible. Je commence à lire donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 1. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1. Le premier verset dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. » Toujours, on commence par le contexte d'un texte. Et le verset commence par « après cela ». Alors, après cela, ça veut dire après quoi?
Jésus a fait, selon Jean donc, un premier miracle ou un premier signe aux noces de Cana, au chapitre 2 de son évangile. Et il va changer l'eau en vin. 600 litres quand même. Il y a une demande de Marie, sa mère, et même si Jésus remet les choses au clair en disant que ce n'est pas encore son heure, par grâce, il va accomplir ce miracle. Puis, toujours selon Jean, Jésus va rencontrer Nicodème, un chef religieux, puis une Samaritaine, dans les chapitres donc 3 et 4 de son évangile. Toujours dans le chapitre 4 de son évangile, il y a un deuxième miracle de Jésus qui guérit le fils d'un officier du roi Hérode. Là aussi, c'est une demande du Père pour que Jésus guérisse son enfant. À ce moment du récit, on pourrait se dire, le miracle, c'est déclenché par une demande de quelqu'un. On aurait tort, car Jésus n'agit jamais selon un mode opératoire figé. Il est toujours surprenant. Le texte poursuit par une fête des Juifs. Alors, on n'a pas beaucoup de détails. En général, quand il s'agit des 3 fêtes les plus importantes dans l'année religieuse juive, c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, ou la fête des huttes, on le dit carrément. Là, Jean dit une fête des Juifs. Là-dessus, certains commentateurs ont dit que c'était peut-être la fête des Pourim, car c'était la seule fête qui a été instituée non par Dieu, mais en souvenir de la délivrance que le peuple a eue du temps d'Esther et de Mardochée. Mais comme le texte ne dit rien de précis, on ne peut rien affirmer sur cette fête. Toujours est-il que c'est lors de cette fête que Jésus monte à Jérusalem. Le texte continue au verset 2, donc de chapitre 5 de Jean. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Rappelons que Bethesda se traduit par maison de la miséricorde. On verra si ce lieu mérite ce nom. Concernant ce lieu, je cite de nouveau Wikipédia qui écrit « À la suite de restaurations entreprises sur l'église Sainte-Anne à Jérusalem en 1888, 2 grandes piscines avec 5 portiques et de nombreux fragments de l'époque romaine ont été exhumés. Et une fresque située sur l'un des murs représente un ange remuant l'eau. » Il est heureux que l'archéologie atteste certains passages bibliques, et notamment celui-là. On a bien retrouvé, semble-t-il, le lieu précis de cette piscine, de ce lieu qu'on appelait Bethesda. Continuons. Verset 3, Jean chapitre 5, verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Puis verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. On pourra trouver cela bizarre, qu'un tel lieu soit à Jérusalem. Il semble qu'il y avait 2 piscines, une utilisée pour laver les moutons avant de les sacrifier au temple, c'est pour ça qu'on dit que c'était près de la porte des brebis, parce que c'était là que les moutons entraient,
et on les lavait, semble-t-il, avant de les amener au temple pour être sacrifiés. Puis une autre piscine utilisée par les Juifs pour se purifier et qui avait la réputation de guerrier. C'est donc de ce lieu dont on parle. Plus tard, les Romains ont aussi considéré cet endroit comme un site miraculeux. À la suite de la refondation de Jérusalem comme colonie romaine par Hadrien, donc en 130 après Jésus-Christ, un temple à cet endroit fut dédié à Sérapis et Asclépios, les divinités païennes de la guérison. Attention, le verset 4 que je viens de lire n'est pas présent dans les plus importants manuscrits du Nouveau Testament. Vous savez peut-être que les plus anciens manuscrits complets ou pratiquement complets de la Bible, c'est-à-dire Ancien Nouveau Testament, sont ceux qu'on prend comme référence souvent pour la Bible. Vous avez peut-être entendu parler du codex qu'on appelle le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus. Ce sont deux codex qui ont pratiquement toute la Bible et qui datent du IVe siècle. Et dans ces deux codex, ainsi qu'un autre codex important, le Palimpeste d'Éphrem, ou le manuscrit de Cambridge, ces quatre manuscrits les plus importants, ce verset 4 ne se trouve pas. Il a peut-être été rajouté pour un copiste pour améliorer l'histoire ou faire comprendre l'histoire à d'autres, on ne sait pas. Donc, soyons prudents et ne l'acceptons pas comme véridique. C'est plus pour un commentaire qui semble-t-il qu'il a été fait par un copiste pour améliorer ou faire mieux comprendre l'histoire. De toute façon, malgré ce verset 4 qui n'existe pas, on semble bien voir un exemple de lieu soi-disant de guérison. Il semble bien que ce fut une croyance que cet ange descendait guérir, puisque quand on a retrouvé le lieu, il y a bien un mur où il y a un ange qui semble remuer l'eau. Un ange? C'est quoi un ange? Est-ce que vous pourriez me décrire un ange? Il vient de la part de qui, cet ange? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'Ancien Testament où il y a des anges qui viennent guérir? Pas à ma connaissance. Les anges, en général, sont envoyés pour annoncer des messages ou encourager certaines personnes, ou encore protéger, défendre certaines personnes, ou pire, détruire, sur l'ordre de Dieu. Jamais d'exemple d'un ange venu pour guérir. Les miracles, en général, dans l'Ancien Testament, sont accomplis par Dieu directement, ou ses représentants humains, comme les prophètes. Concernant aussi ce lieu, le commentateur John MacArthur écrit dans ses notes: certains témoins de l'Antiquité précisent que cette eau, qui était là donc présente dans ces piscines, était si riche en minéraux qu'elle en avait une teinte rouge, et c'est pour ça qu'on lui attribuait des vertus médicinales. Peut-être qu'à ce moment du récit, nous pourrions faire une comparaison avec notre monde. Ce monde ne ressemble-t-il pas à toutes les personnes malades du péché, leur infirmité, aveugles, paralysés, boiteux, montrent la faiblesse de se déplacer et sont là pour attendre une hypothétique guérison par une superstition étrangère au Dieu de la Bible. Méfions-nous de ne pas mettre notre confiance dans l'attente d'un miracle qui ne viendra même peut-être pas. Ne jugeons pas, bien sûr, ceux qui cherchent une guérison parce que désespérés face à la maladie, mais aiguillons-les vers le seul chemin qui leur apportera peut-être pas la guérison physique, mais la vie éternelle. Seule vraie délivrance en Jésus.
Jésus, maintenant, va entrer en scène dans la suite du passage. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Étonnant. Étonnant d'abord parce que toutes ces personnes qui attendent un miracle hypothétique venu d'un prétendu ange voient Jésus arriver au milieu d'eux et Jésus passe inaperçu. Personne ne fait attention à lui et c'est lui qui doit prendre l'initiative de s'adresser à un homme précis. Ils ont au milieu d'eux le sauveur du monde, mais non, ils s'intéressent à cet ange qui, de temps en temps, vient agiter de l'eau. Jésus passe inaperçu. Le texte précise 38 ans. Quel devait être l'état d'esprit de cet homme? Il est là. On ne sait pas si quelqu'un l'a amené là. Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que quelqu'un venait le rechercher? Est-ce que quelqu'un venait lui apporter à manger? C'est rien du tout. Par contre, ce chiffre 38, c'est étonnant qu'on le retrouve dans le Deutéronome, au chapitre 2, le verset 14, qui dit ceci: « Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel l'avait juré. » La Bible dit que les Israélites ont passé 38 ans à tourner. Et là, on retrouve ce chiffre de 38 ans. N'est-il pas encore plus le symbole parlant de la nature humaine, cet homme, qui, comme les Israélites, sont un peuple errant et rebelle, incapable de faire quoi que ce soit pour améliorer leurs conditions, et qui cherchent une délivrance avec des gourous qu'ils se choisissent, rejetant Dieu 3 fois saint. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, il leur dit « Venez à moi », et eux, ils vont ailleurs. Ils cherchent d'autres miracles. Ce n'est pas anodin, je pense, que Jésus s'adresse à lui et qu'il le choisit. Peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas ce que dit le texte, peut-être représente-t-il cette humanité perdue qui voudrait s'en sortir par ses propres moyens magiques ou superstitieux. Et puis, il y a ces mots, « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que Jésus fait de l'humour? 38 ans, est-ce que tu veux être guéri? Non, l'humour, c'est pour Philippe, ça, hein, c'est pas pour Jésus. Quoiqu'il est capable de faire de l'humour, mais pas là. Mais cet homme avait-il encore de l'espoir? Nous, on dirait, enfin Jésus, bien sûr qu'il veut être guéri. Si on était à sa place, on répondrait « Oui, je veux être guéri ». Mais ce n'est pas la réponse que fait cet homme. On pourrait peut-être dire « Bah oui, mais bon, vous pensez bien qu'une guérison pour cet homme, ça allait changer toute sa vie, hein Être guéri, c'est-à-dire devenir responsable de gagner sa vie, de ne plus être assisté par qui que ce soit. Ça pouvait être un grand changement dans son existence. » Mais ça, c'est un faux argument, puisqu'il vient là, malgré le fait qu'il ne peut pas guérir, il vient là quand même. Bien sûr, il y a bien plus d'avantages à être guéri. Mais la question n'est quand même pas anodine. Veux-tu être guéri?
si on le compare encore une fois à quelqu'un auquel Jésus s'adresse et lui dit, mais est-ce que tu veux la vie éternelle? Quelqu'un disait que tout le monde voulait aller au ciel, mais personne ne voulait mourir. La réponse n'est pas toujours si facile. Est-ce qu'il n'a pas aussi perdu l'espoir? C'est ce qu'on pourrait croire d'ailleurs en lisant la suite. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le docteur Berceau, qui est doyen de l'Institut biblique du Québec, commente ce verset et il dit, c'est pas très miséricordieux cela. Celui qui est aveugle, comment va-t-il voir quand l'eau est agitée? Celui qui est paralytique, comment va-t-il marcher pour se jeter à l'eau? Celui qui boite va aller moins vite, et un autre peut-être prendra sa place. C'est en fait, dit-il, le moins malade de tous qui va pouvoir être guéri. Jésus dit en fait, c'est ce que dit le docteur Berceau, tu n'es pas à la bonne place. La maison de la miséricorde, ce n'est pas ici. Et à l'époque, c'était le temple. On est près du temple, mais ce n'est pas la maison de la miséricorde. Tu te trompes de place. Je trouve pertinent ce commentaire. Cet homme ne voit pas d'issue pour lui. Jésus donc, par cette question, en fait, stimule pour lui un nouvel espoir. Veux-tu être guéri? Il l'appelle Seigneur dans le texte, mais plus loin, on sait que il sait pas qui c'est, parce que quand les Juifs lui demanderont, mais qui c'est qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Sa réponse laisse entrevoir qu'il ne met pas sa confiance envers celui qui lui parle. Il lui rappelle que, de toute façon, il n'y a rien à faire, quoi. Je suis perdu. Un autre va avant moi. Et même encore plus loin, quand les pharisiens lui dirent alors, où est la personne qui t'a fait ça? Il les conduit à eux, entre guillemets, il dénonce un peu où se trouve Jésus, quoi. Cette question miraculeuse va déclencher plus tard donc une vive polémique entre Jésus et les pharisiens. Notons encore que c'est Jésus qui demande et non le malade qui demande un miracle. Jésus dit, mais tu veux être guéri? C'est uniquement par grâce que Jésus le guérit. Il n'y a pas de demande de sa part. Il n'y a pas de conversion qui suit dans le texte. Oh, il est bien content, mais c'est pas qui est Jésus. Et puis voilà, c'est tout. Verset 8, Jésus dit, prends ton lit et marche. Et aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Jésus ne guérit pas en demi-mesure. Tu vas prendre pendant 7 jours ceci, tu vas manger pendant 7 jours cela, et après, non, c'est à l'instant. Jésus guérit tout de suite. Totalement. C'est étonnant que le texte dit c'était un jour de sabbat. Jésus lui dit de porter son lit. Là encore, le docteur Berceau dit ceci.
Se lever, super. Marcher, super. Mais pas porter un jour de sabbat. Jésus lui dit de le faire, donc il le fait. Et il le dira aux pharisiens. Il m'a dit de le faire, je l'ai fait. Il se pose pas la question de « Ah bah oui, mais ça va poser des problèmes parce que si je porte mon lit un jour de sabbat... Non, la question n'est pas là. Voilà donc l'histoire telle que nous la raconte Jean. Cette guérison déclenchera tout un scandale qui montrera déjà l'objectif des pharisiens de se débarrasser de Jésus. Mais le passage se termine par ce n'était pas encore son heure et personne ne peut mettre la main sur les Jésus. Vous lirez la suite du texte chez vous. Voilà comment l'histoire nous est racontée de ce miracle que fait Jésus. Miracle par grâce, aucune demande, aucune, semble-t-il, de conversion derrière. Avant de conclure, il faut se reposer des questions sur les miracles. Faut-il en demander comme Marie l'a fait à son fils ou cet officier royal? Est-ce un enseignement du Seigneur que de demander des miracles dans l'Écriture? Le psaume 106, le verset 7 nous dit ceci. « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Ce verset nous dit que le miracle ne semble pas suffisant pour que les Israélites soient restés fidèles et obéissants, et que ce ne les a pas empêchés d'être rebelles. Matthieu, chapitre 11, verset 21, nous dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr ou dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Là encore, les miracles n'ont pas été suivis de reconnaissance ou de repentance. Jean d'ailleurs l'avait dit en chapitre 2, versets 23-24, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Là encore, croire à cause d'un miracle ne garantit pas une vraie conversion. À ma connaissance, il n'y a aucun verset qui nous demande de demander des miracles. Il n'y a pas non plus de verset qui nous dit de ne pas en demander. Mais si c'est le cas, il nous faut absolument garder un principe. Le principe, c'est qu'il faut accepter la souveraineté de Dieu dans sa réponse positive ou négative. De plus, on peut affirmer que le miracle se classe dans la notion de marcher par la vue. Or, le chrétien, lui, est appelé à marcher par la foi. Enfin, soyons intelligents et gardons à l'esprit ce verset pour rester prudents. Et c'est là-dessus que je termine. C'est dans Matthieu 24, le verset 24, qui nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. »
Bonne journée à tous.